Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto. Ça fait super longtemps quand même et vous avez été nombreuses à me demander un tuto spécial couleur caramel parce que j'étais il n'y a pas si longtemps que ça à une présentation de la marque chez Mademoiselle Bio qui référence ces produits-là. Et j'ai pu rencontrer la maquilleuse de la marque, j'ai pu découvrir plein de nouveaux produits et quand je vous en parlais en story, vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages me disant est-ce que tu pourrais nous faire un tuto spécial couleur caramel pour nous montrer un peu les produits, nous dire ce que t'en penses, etc. C'est donc chose faite, je viens à l'instant de le tourner, ça donne ça. J'ai décidé de faire un maquillage assez prononcé au niveau des yeux, d'une couleur qui change un petit peu puisque j'ai décidé cette fois d'utiliser des couleurs un peu vertes qui changent totalement parce que j'ai pas du tout l'habitude, à chaque fois je vous fais des maquillages bronze, marron. Là je me suis dit que ça pouvait changer. J'ai profité de mon teint un petit peu allé pour utiliser des couleurs un peu plus exotiques. Si vous n'aimez pas ce genre de couleurs, ne vous arrêtez surtout pas à ça parce que je vous montre des techniques en fait. Après à vous d'utiliser les caméos de couleurs que vous préférez, d'utiliser les effets que vous préférez. Je vais de toute façon vous expliquer ça dans la vidéo. Tous les produits que j'ai utilisés sont comme d'habitude en barre d'infos, ils sont trouvables chez Mademoiselle Bio. Et voilà. Ah oui, je me suis pas du tout maquillé le teint tout simplement parce que je suis encore bronzée comme je vous le disais. Je n'ai aucun produit de teint qui correspond en ce moment à ma couleur. Sachez que les produits couleur caramel sont vraiment très bien pour le teint aussi. Je les avais utilisés, je vous en avais parlé dans d'anciennes vidéos, d'anciens articles. Et moi j'ai un énorme coup de cœur pour le fond de teint en stick. Alors habituellement c'est pas du tout le fond de teint que j'aime, c'est pas le type de fond de teint en tout cas que j'aime utiliser. Mais chez Couleur Caramel il est vraiment très bien, très naturel, il a un super effet. Les anti-cernes aussi chez Couleur Caramel sont vraiment bien. En tout cas n'hésitez pas à aller voir dans les boutiques Mademoiselle Bio, il y a les conseillères de vente qui peuvent vous conseiller pour essayer la bonne teinte parce que c'est toujours compliqué je sais de choisir des produits sur internet. Malheureusement parfois on n'a pas trop le choix mais si vous avez la possibilité de vous déplacer en magasin pour aller essayer les produits sur la peau, il y a quand même rien de mieux. Et pour essayer un fond de teint, essayez-le là, juste là sur la joue. En fait il faudrait vraiment qu'il fasse le lien, la couleur parfaite entre le cou et votre mâchoire, et s'il correspond plus à la couleur de votre cou c'est même encore mieux parce qu'il vaut mieux adapter la couleur de son visage à la couleur de son corps en fait plutôt que le contraire. Maintenant je vais vous laisser avec le tuto des yeux et j'espère qu'il va vous plaire. Alors je vais commencer avec un gros zoom tout simplement parce que je vais vous montrer un peu le travail sur les yeux, ça me permet de vous montrer de façon plus précise que d'habitude. Je vais tout faire d'un coup sur l'œil et je ferai un peu hors caméra le second. Je vais commencer par appliquer une sorte de base. Normalement c'est pas considéré comme une base, c'est un fard à paupières liquide. Là c'est la teinte un peu violacée, normalement j'en ai une bronze qui est magnifique aussi. C'est sous forme de stylo comme ça. Je tourne et je viens en fait l'appliquer d'abord sur la main. Je trouve que c'est toujours beaucoup plus pratique plutôt que de l'appliquer sur la paupière, vous allez voir parce que la matière est un peu spéciale. Et je vais en appliquer sur la paupière en tapotant. Ça va vraiment permettre au fard de tenir et surtout, alors déjà je pourrais le laisser tel quel, hein, c'est un fard à paupières donc en soi ça pourrait se porter seul, c'est pas fait pour servir de base. Après moi je trouve que le violet ne me va pas spécialement, c'est pas une couleur que j'aime forcément porter. Mais le fait de porter un fard liquide comme ça, en dessous des fards poudre que je vais ajouter, vous allez voir à quel point ça permet de mettre en valeur le fard. Parce que ça va donner un côté un peu plus métallique et beaucoup plus prononcé que si je l'avais mis sur peau direct. Vous avez vu c'est quand même très naturel, hein. Je pourrais le laisser tel quel effectivement, mais ça reste très discret. Et je vais également en appliquer en dessous. Comme je vais faire un maquillage un peu prononcé aujourd'hui, je vais utiliser du kohl et j'aime bien l'appliquer en début de maquillage. Il se présente comme ceci et je vais en appliquer dans la muqueuse de l'œil. Là-dessus vous n'êtes pas du tout obligé, ça dépend vraiment de l'effet que vous voulez. Si vous voulez un effet vraiment charbonneux, vraiment intense, mettez-en. Si vous n'aimez pas, il n'y a aucun souci, ça sera quand même très joli. Et j'en mets dans la muqueuse. Moi ce que j'aime bien faire c'est qu'en fait je coince le kohl dans le coin externe. Oula je m'en suis mis au-dessus mais vous allez voir c'est pas grave. Je le coince dans le coin externe et je le balade en fait entre mes muqueuses. Hop là. Et j'en profite pour mettre un tout petit peu sur les cils. C'est pas du tout précis, vous allez voir, c'est totalement normal. Ensuite, je prends un pinceau biseauté et je vais venir fondre en fait le trait que je viens de faire. Je vais venir le fondre dans les cils. Parce que vous voyez, ça je l'avais expliqué, il me semble déjà dans un tuto. Si j'avais mis le kohl à la fin du maquillage, bon ça aurait été très bien aussi, ça aurait été très joli. Sauf que la matière là que je suis en train d'étirer et de mettre dans les cils, c'est la matière qui aurait coulé. Sinon je trouve ça toujours plus pratique de le mettre en début de maquillage. Et en fait ça me sert un peu de liner en même temps parce que je vais venir en faire un trait de cils. Et ensuite je viendrai le faire tenir avec un fard foncé parce qu'aucune matière grasse ne tient seule en fait. Forcément ça coule. C'est
C'est pour ça que si vous mettez une matière grasse, il faut toujours la faire tenir avec de la poudre. Là vous voyez ça fait un peu charbonneux, un peu peut-être un peu trop brouillon, mais c'est totalement normal, il n'y a aucun souci, vous allez voir qu'on peut rattraper les choses. Et ensuite je vais utiliser la palette couleur caramel, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Et je vais utiliser les deux couleurs vertes, qui sont ces deux couleurs. Normalement j'utilise plutôt, vous voyez, hop, le doré, le marron, et là je vais passer à ces deux couleurs. Je vais d'abord utiliser la couleur la plus claire, que je vais venir appliquer sur la paupière mobile, tout simplement. Et là la couleur ressort bien grâce au fard en fait, que j'ai mis juste en dessous. Vous auriez pu mettre le bronze aussi, ça aurait pas forcément changé, c'est pas tant la couleur du fard en fait liquide que j'ai mis qui change, c'est plutôt le fait que ça soit une matière qui accroche. Et j'en mets sur toute la paupière mobile. Je mets pas trop de fard sur cette partie parce que je vais mettre un autre fard qui va venir un peu enluminer tout ça. Et ensuite je viens prendre la couleur un peu plus foncée, celle-ci, avec le même pinceau, hein, je me prends pas la tête à ce niveau-là. Et je vais venir la poser dans le coin externe, là, dans le creux de paupière. J'espère qu'on voit bien, je me rends pas trop compte avec le zoom. Et pareil, je vais venir en prendre avec un pinceau biseauté et je vais venir en appliquer sous l'œil. Ça, ce que je viens de faire avec ce dégradé de couleur, comme je vous le disais, vous pouvez vraiment utiliser les couleurs qui vous plaisent. Le mieux, c'est toujours de mettre une couleur un peu plus claire sur la paupière mobile, ensuite une couleur un peu plus foncée dans les mêmes camailleux dans le coin externe, et vous pouvez toujours surligner la ligne de l'œil avec du noir, ça sera de toute façon joli. Là, je vais venir réutiliser ce col que je vais venir prendre avec le pinceau biseauté et je vais reformer une sorte de ligne de cils un peu floutée. Et je vais venir ensuite utiliser le noir de la palette pour venir accentuer le trait que je suis en train de créer et pour surtout le faire tenir. Là vous voyez, il y a un peu de vert qui a coulé, mais il n'y a pas de souci, je viendrai ensuite avec un coton-tige ou avec un coton pour enlever. C'est pour ça qu'en général je préfère toujours commencer par le maquillage des yeux plutôt qu'avec le teint, parce que ça permet vraiment de nettoyer toutes les petites bavures qu'on a pu faire. Et je viens faire tenir le tout avec le fard noir. Pour le coin interne, j'ai utilisé la couleur la plus claire de la palette. Il y a celle-ci qui est jolie, mais je trouve qu'elle a des reflets un peu trop roses pour le maquillage que je suis en train de faire. Donc j'ai juste utilisé tout simplement cette couleur crème très claire et mat. Normalement j'aime bien mettre une couleur un peu illuminée, mais ça peut aussi être très joli en mat. C'est juste de mettre une couleur plus claire dans le coin interne. Ça écarte visuellement les deux yeux en fait, et comme moi j'ai des yeux qui ont tendance à être un peu plus rapprochés qu'écartés, j'aime bien toujours faire ça. On va passer au mascara maintenant et je vais en utiliser deux. Tout simplement parce que c'est une habitude que j'ai pris depuis très longtemps d'utiliser deux mascaras, et là j'adore les deux mascaras couleur caramel, sont vraiment très bien et ils ont deux matières différentes, deux matières de pinceau pardon, plutôt différentes. Je vais d'abord utiliser le pinceau classique, on va dire, c'est le mascara volume. Alors là ça me fait bizarre, ça fait très longtemps que j'ai pas mis de mascara parce que je viens d'enlever ce matin mes extensions de cils que j'avais fait pour les vacances. Donc ça me fait tout bizarre de retrouver mes petits cils. Et j'en applique sur tous les cils bien sûr. Et vous allez voir qu'avec le deuxième mascara, ça sera une deuxième couche. Ça va encore plus donner l'effet volume et l'effet œil de biche que je veux donner. Et j'en applique également en dessous. Ça y est, j'ai terminé de maquiller le deuxième œil et je me suis rendu compte juste après que ma caméra avait coupé pendant que j'appliquais le mascara. Donc je vais vous réexpliquer ce que je racontais. En gros, pour ce tuto, j'utilise deux mascaras. J'utilise le volumateur de couleur caramel qui se présente comme ceci, et j'en utilise un autre qui se présente sous un autre format, mais parce que j'ai choisi de l'utiliser comme ça. En fait, Couleur Caramel propose deux types de packaging, donc soit en carton recyclé comme la plupart de leur packaging, soit vous avez la possibilité d'acheter des sortes d'écrins comme ça pour utiliser des recharges ensuite. Et ça existe pour le mascara, ça existe pour le rouge à lèvres, ça existe pour les fards à paupières également. Et alors celui-ci, c'est le mascara, je sais plus exactement lequel, je vous mettrai de toute façon toutes les infos en barre d'infos, mais c'est un mascara avec une brosse en silicone. Et je trouve ça toujours super intéressant d'utiliser deux types de mascara déjà quand on se maquille de façon assez chargée. Vous l'avez sûrement vu dans mes anciens tutos, j'utilise toujours deux mascaras différents. Et le fait d'en utiliser deux effets différents avec deux types de brosses différents, ça fait vraiment des cils différents. Donc pour la première couche, j'utilise celui-ci qui est le volumateur, qui est génial. C'est pour moi un des meilleurs mascaras bio qui existent. Et ensuite j'utilise celui-ci pour une seconde couche que j'applique seulement sur les cils du haut. J'ai pas besoin d'en appliquer sur les cils du bas.
Et voilà en gros ce que ça donne. Ensuite je sais que j'ai rajouté une petite étape que je n'ai pas pu vous filmer. C'est que dans la palette il y a également un marron assez neutre. Et j'aime bien utiliser ce genre de couleur en fait pour relier les couleurs que j'ai pu mettre sur les yeux. J'ai utilisé un pinceau comme ceci qui était un pinceau estompeur avec cette couleur marron. Et j'ai en fait, comment dire, on va dire j'ai estompé les bords avec cette couleur là. Donc j'en ai vraiment mis dans le creux de paupière et ça donne je trouve un résultat un peu plus fini, un peu plus harmonieux que si j'avais laissé seulement les couleurs vertes. Là comme vous le voyez c'est un maquillage qui est assez prononcé parce qu'en fait j'ai décidé de garder un trait noir assez large en dessous, mais vous pourriez totalement décider de l'estomper soit avec un pinceau, alors attendez, un pinceau comme ça par exemple, je pourrais totalement estomper la matière pour que ça soit un peu moins fort, un peu moins dur, ou bien vous estomper avec un coton-tige. Moi là j'avais vraiment envie de changer parce que je vous fais souvent quand même des maquillages assez naturels et j'aime bien vous proposer plusieurs types en fait, après à vous de décider suivant l'effet que vous voulez. Et maintenant je vais me maquiller les sourcils parce que j'aime bien le faire de toute façon, n'importe quel maquillage que je fasse. Là j'ai choisi la teinte châtain, parce que je suis châtain, figurez-vous. Aussi simple que ça. Il y a un petit goupillon en plus, c'est bien pratique. Et il est très bien ce crayon parce qu'en plus il a des teintes cendrées, ce qui est génial parce que vraiment s'il y a un conseil que je peux vous donner pour vous maquiller les sourcils, c'est n'utilisez pas de couleur qui tire vers le orange ou vers le rouge parce que ce n'est jamais une couleur qui est naturelle dans des sourcils. Il faudrait toujours s'adapter en fait à la racine de nos cheveux et on a souvent quand même des racines qui sont plutôt cendrées. Et donc moi pour le crayon à sourcils j'aime bien surtout l'appliquer au niveau de mon arche, c'est vraiment là que j'aime bien tricher un petit peu. Je l'élève un petit peu et je viens remplir les petits trous qu'il y a. Mais c'est vraiment tout, j'en mets nulle part ailleurs parce que j'en ai pas forcément besoin, mais vous pourriez totalement en mettre là si vous avez des petites irrégularités ou si vous aimez un autre effet tout simplement. Moi c'est vraiment à partir de l'arche et un peu sur le bout du sourcil. Parce que je sais qu'ils sont un peu courts mes sourcils naturellement. C'est pas forcément une erreur d'épilation chez moi, c'est juste que je n'ai pas les sourcils qui vont aussi loin que ça le devrait. Mais bon, vous savez, j'ai appris à l'accepter, hein, ça va. La terre ne s'arrête pas de tourner pour autant. Et il est bien parce qu'il est ni trop gras ni trop sec, donc il est très agréable à utiliser. Il fait pas mal quoi. Mais il a pas ce côté trop gras qui reste dans les poils de sourcils où ça se voit en fait qu'on a mis du crayon à sourcils. Comme je vous le disais sur le teint je mets rien du tout, je veux juste vérifier que j'ai pas de fard qui est tombé mais a priori c'est bon. Dans ces cas là vous pouvez prendre vous savez un petit coton réutilisable avec soit de l'huile, soit de l'eau micellaire, ce que vous voulez, vous nettoyez un peu en dessous. Moi là ça a l'air d'aller. Et je vais quand même utiliser du blush. C'est un blush en crème, il se présente comme ceci, regardez comme il est joli. Et je pourrais l'appliquer au doigt, c'est l'avantage du blush crème. Là je vais prendre un pinceau. Je vais en mettre un tout petit peu parce qu'il fait très froid dehors en ce moment et que de toute façon je rougis. Mes joues rougissent naturellement avec le froid donc ça sert à rien de trop en mettre. Et j'en applique sur les pommettes. Et pour la bouche je vais utiliser un produit que j'aime beaucoup. Là c'est une teinte un peu nude mais joliment nude rosé qui donne un effet naturel, un peu bouche mordue. C'est le beige rouge il me semble, c'est la couleur 401. De toute façon comme je vous le disais il y aura toutes les références de produits en dessous. Et suivant l'effet que vous voulez, moi j'aime bien juste en fait tapoter sur la bouche comme ça. J'ai mis un baume à lèvres juste avant de commencer la vidéo. Pour un effet un peu plus naturel que si vraiment je venais en mettre de façon plus prononcée. Mais ça dépend vraiment de l'effet que vous voulez. Et je pourrais typiquement, vous voyez, ce produit l'utiliser également en tant que blush. Dans ce cas-là, j'aurais juste par exemple, je pourrais en mettre sur la main, venir estomper et en appliquer, vous voyez. Et voilà ce que ça donne.